j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le 26 août. On est mercredi, oui, mercredi. Il est maintenant 19h30 et on se retrouve pour un petit moment de broderie avec ma toile de la Venise chinoise que je fais en duo du coup avec Soso. Et on a donc décidé de la broder le mercredi. Donc voilà. Mais avant le duo, j'ai quelques petites choses à vous montrer, dont un projet terminé en broderie. Donc il s'agit de cette petite toile en 11 CT 24 par 24, une MNLS, que j'ai eue sur Temu. Donc je vous l'avais déjà montré, elle n'était pas encore terminée. Je l'ai terminée hier. Bon, elle n'est pas repassée encore, mais elle a pris le bain. Voilà, elle a pris le bain. Il va vraiment falloir que je la surfile parce que elle s'effiloche. Donc c'est l'un des inconvénients des petites toiles comme ça vendues sur Temu. Elles ne sont pas surfilées. Donc faut le faire parce que sinon, vous voyez, ça s'effiloche. Donc il me reste que le surfilage à faire. Faudrait que j'aille voir sur la vidéo de Mel et la repasser. Mais voilà, elle est terminée. Je vous avais dit que le fil n'était pas très coopératif. Pour ce point de croix, c'est ce qui m'a posé plus de problèmes en fait. Le fil faisait que de faire des nœuds. J'avais beau le couper pour en avoir moins long. Au moment du dédoublage du fil, c'était tout un truc. Enfin bref, j'ai quand même réussi à la faire. Donc voilà ce qu'il me reste. Il me reste de toutes les couleurs. Donc là, en noir, j'ai deux fils entiers. Sur le rouge, j'ai un fil entier plus 2 entamés. Le blanc, il me reste qu'une moitié de fil. Et pour le jaune, la même chose. Donc on a suffisamment de fil. Ça par contre, c'est génial. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On peut tirer, on a suffisamment de fil. Donc voilà de dos ce que ça donne. Bon, c'est pas comment on dit. Le dos, il est un peu cafouillage, j'ai envie de dire. Vous voyez ici, ça a fait des nœuds, impossible d'enlever. Ça a été le cas aussi ici. Ouais, elle n'a pas été simple, cette toile, au niveau du fil. Sinon, à broder, il n'y a rien de plus... Pour un débutant, c'est nickel. Franchement, 4 couleurs, à ce niveau-là, ça va. Alors, est-ce que c'était réellement le fil le problème ou est-ce que c'était la toile avec les trames, du coup, que le fil passait mal ou ce qui faisait que ça faisait des nœuds, je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que même si là, elle a été brodée, elle a été quand même travaillée. Elle est rêche. Elle est restée encore super rêche malgré le lavage, quoi. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, projet terminé. Je suis bien contente. Il me reste encore 3 toiles à faire dans cette collection. Je les avais prises toutes les 4. Donc voilà, terminé. Et je suis bien contente. Tac, ça c'est fait. Ensuite, petite chose à vous montrer. J'ai fait des achats sur Vinted, sur le Vinted de Caro, de la chaîne Caroline, les loisirs de Caroline et Alice. Donc j'ai fait un lot. Donc elles vendaient des pinces. Donc j'en ai pris deux de grande taille. Voilà, elles sont super ces pinces-là. Et j'en ai pris 3 autres d'une taille plus petite. Voilà. Ceci, et j'ai acheté une toile aussi qui vient de chez Painting Fairy Cross Stitch. C'est une 14 CT, c'est une toile de Noël. J'en ai plusieurs, des toiles de Noël avec cette compagnie. Mais celle-ci, je la trouvais vraiment trop jolie. Donc, voici le modèle. En 14 CT, c'est parfait. Nous avons 46 couleurs. Donc, nous avons 46 couleurs. On a des croix pleines. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 couleurs de enfin 6 backstitch à faire. Donc il y en a qu'on peut faire en un brin, d'autres en 2 et il y en a un en 3 à faire. Et on a un French knot aussi à faire en 2 brins. Voilà. Donc le French knot, il me semble que c'est pour faire les boules du sapin. Donc voici la première page de patron. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de backstitch à faire. Voilà, les entourages de fenêtres, les meubles, les fleurs, les cadeaux. Voilà, les petites décos qu'il y a sur le meuble et tout, ouais. Il y a beaucoup de backstitch à faire. Mais en soi, la toile est plutôt bloc, lignée. Il n'y a pas réellement de points isolés. Ça se suit. La deuxième partie, voilà. Donc, vous voyez, hein, tous les entourages de fenêtres, le plafond. Voilà, là, ici, ça doit être des guirlandes, il me semble. Où est le modèle? Oui. Donc là, vous voyez, c'est les trames, enfin les plaques du plafond. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on voit là. Donc, c'est toutes les guirlandes. Donc voilà, hein, une toile quand même qui est plutôt sympa. On a plein de French knot ici. Donc ouais, c'est pour faire les flocons de neige, là, au niveau des fenêtres. Il me semble bien. Parce que les guirlandes, il n'y a pas de boule dessus. C'est bizarre. Ils ont fait du French knot dans les fenêtres. Ouais. Donc voilà. Voilà. Une autre partie. Donc là, on arrive dans le sapin. Donc on a aussi du backstitch à faire au niveau des décos. Vous voyez, il y en a quand même pas mal hein, sur cette toile. Je me doutais qu'il allait en avoir, hein, mais peut-être pas autant, j'avoue. Je comprends que Caro n'ait pas voulu la broder. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez bloc. Hein. Bloc et lignée. Point qui se suit. Mais le backstitch est quand même bien nombreux. Bien nombreux. Et l'avant-dernière feuille, toujours pareil, hein, les décos, la table, le pied de table, le petit train ici. Donc en soi, le backstitch, pour certaines parties, il n'est pas difficile. Vous voyez, ça suit quand même le dessin. En soi, la broderie, donc ça va le faire. Il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Comme les guirlandes au niveau des fenêtres et tout, ça va être un peu plus problématique pour moi. Et la dernière partie, la 6e page. Pareil, hein, backstitch à gogo. Valou. On va passer à la toile. Ouais. Ouais. Il y a du taf. Il y a du taf sur cette toile. On a vraiment beaucoup. Beaucoup. Il y a du travail. Mais bon. Alors, la toile est ici. Les fils aussi. Dans une petite pochette clipsée. Donc, ces pochettes-là sont super bien. En plus, on peut les réutiliser pour autre chose. Donc, c'est cool. Voici la toile. Donc, avec une belle marge. Mais ça va. Il n'y en a pas trop. Ça va. On a vu pire. Donc, voici la toile. Bien imprimée, comme d'habitude, avec une impression qui est un peu plus foncée quand même. On voit beaucoup mieux les symboles. Je rejoins Véro qui disait que elle avait aussi remarqué qu'au fil du temps, les impressions de toile de chez Painting Fairy Cross Stitch étaient beaucoup plus foncées. Les couleurs étaient beaucoup moins pâles. Et j'avoue, c'est quand même beaucoup mieux maintenant. Donc, c'est une 200 points par 200. Valou. Je vais vous la montrer de plus près. Donc, comme vous le voyez, hein, des lignées, des blocs, des points qui se suivent. Et on voit bien tout. Hein. On voit bien là le plafond, les fenêtres, la forme des fenêtres. Ici, on a le sapin. Ici, nous avons l'étagère avec toutes les décos dessus. Et là, on arrive dans le bas de la toile avec les tables, le train ici.
l'autre pied de table avec les petites décos, les cadeaux. Enfin, franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Bien imprimé, comme toujours. Surfilé de partout et assez raide. Mais bon, ça, les toiles de Ferry sont toujours raides hein, en général, mais elles se détendent quand même pas trop mal. On va passer aux couleurs de fil. Donc, comme vous le savez, chez Painting Ferry Cross Stitch, ce sont eux qui fabriquent leurs fils en fil de coton égyptien. Donc le petit nœud rouge qui représente bien Noël. Donc ça c'est cool. Et nous avons, je vous ai dit 46 couleurs il me semble. Nous avons 2 plaquettes qui sont déjà pré-étiquetées avec non pas les numéros de couleurs, enfin le nombre de couleurs, mais les DMC. Donc, première partie de fil. On a un joli dégradé de violet ici, des marrons, des noirs, des bleus, aussi un petit peu du vert, du rouge, des ocres. Et de l'autre côté, nous avons encore des marrons. Celui-ci, il est un peu plus cuivré. Un joli dégradé de vert, du marron, des bleus ici. On entre dans des couleurs un peu corail, des jaunes, des orangés, des ocres. Voilà. De très jolies couleurs qui représentent bien Noël. Et ici, dernière plaquette, des bleus, des verts, un joli orange ici, marron. Ici, c'est un vert kaki très foncé, un petit jaune pâle. Ici, c'est un marron aussi, un petit bleu, un petit dégradé de marron et d'orange. Et les derniers tons de fil. Ici, nous avons un blanc cassé et un petit orangé. Voilà. Bah écoutez, je suis très contente de mon petit achat. Il n'y a plus qu'à. Mais je la ferai pas maintenant. Je m'y mettrai au moment de Noël. Un petit peu avant. Novembre. Enfin voilà. Fin novembre quoi. Enfin au début novembre. Je sais pas. Parce que j'en ai plusieurs sur ce thème. J'en avais acheté l'année dernière. Et il me semble que je n'ai toujours pas commencé. Donc voilà. Pour les achats, c'est fini. Produit fini. C'est aussi terminé. Tac. Je vais remettre tout ça à sa place. Excusez pour le bruit. Tac. Parce que je ne veux rien perdre. Parce que j'en ai tellement dans tous les côtés dans cette maison. Là, va vraiment falloir que j'arrête. J'arrête parce que franchement, je n'ai plus de place où caser et mes encours et mes comment on dit, et mes stocks. Au niveau diamond painting, je peux plus rien caser non plus. Point de croix, c'est la même. Je n'ai plus de place. Faut que j'arrête. Mais il faut arrêter. C'est plus possible. Donc, valivalou. Pour la petite parenthèse de début de vidéo. Donc, nous allons broder maintenant. Et donc, il s'agit de la venise chinoise que j'ai eue sur Temu. Vous pouvez la retrouver sur le groupe Facebook Les Petites Croix en commun. Nous sommes plusieurs copinettes à la faire. Mais moi, c'est une toile sur laquelle j'avais énormément de mal à aller. Pourtant, l'illustration me plaît. Regardez, c'est quand même très joli. Mais je sais pas. J'arrivais pas. Donc, je l'ai laissée de côté. Et j'ai été très, très, très longtemps sans la reprendre. Parce que je crois bien même que ça doit faire pas loin d'1 an que j'ai la toile. Et quand je l'ai reçue, je l'ai commencé direct. Après, je l'ai pas repris. Donc, j'ai la plus petite taille. Une 100 par 40. Donc, c'est à faire avec ma petite Soso. On est parti.
Alors, je ne l'ai pas reprise depuis la dernière fois où je vous l'ai montré en vidéo. Donc, voici les fils. Hop. On a 42 couleurs au total. Je vous refais un petit débriefing vite fait. Donc la première plaquette, hein, on a un petit peu de tout. On a des verts, des oranges. Celui-ci est très flashy par contre. On a une petite couleur pourpre ici. Voilà, de jolies couleurs, des gris. Enfin, il y a un petit peu de tout. Et ici, on a un joli dégradé de bleu. Regardez ça, c'est joli quand même. Des jolis verts aussi. Bon, vraiment, cette toile, elle est vraiment... elle est très jolie. Et il y a vraiment de superbes couleurs. Je comprends pas que j'arrive pas. Mais bon, je me suis dit... Peut-être qu'avec le duo avec Soso, en la reprenant en duo, ça me donnera un peu plus envie d'aller dessus. Parce que quand j'ai vu sa vidéo, et surtout aussi quand je vois les vidéos de Morgane, je me dis quand même, mince quoi, elle est belle cette toile. Pour que ça me donne envie de retourner dessus. Donc, la dernière fois que je vous ai pris en vidéo, avec cette toile, j'étais ici. Hein, j'avais décidé de faire des couleurs, une couleur où je change pas beaucoup. Donc, ici, nous sommes dans quoi? Ah oui, dans les triangles. Et ici, c'est du bleu. Non, c'est les triangles aussi. Ok. Donc, et là-haut, on a quoi? C'est les triangles aussi, enfin les demi. Écoutez, on va faire ça, hein. On va finir les fils qui sont en attente. Enfin, les finir, au moins faire un en vidéo avec vous. Puis voilà, ma petite bague, mes ciseaux, mon enfil aiguille, ça au cas où. Et on est bon, on est parti. Hop. Alors, et une aiguille, bien entendu, parce que sinon ça va être problématique si j'ai pas mes aiguilles. Vous venez de voir ma fille passer vite fait, bien fait. C'est pas moi. Hop. Je vais la ranger. Elle se promène avec son hamster dans toute la maison. La petite Mimi. Bon, on l'a appelée Mimi, le hamster. Écoutez. C'est la maison des animaux ici. 2 chats, 2 oiseaux, un hamster. J'en avais 2 autres avant, c'était des hamsters russes. Et puis un matin, en se levant, j'ai vu que mon chat avait réussi à ouvrir la cage et on avait fait son 4 heures. Voilà. J'étais dans tous mes états. Je les adorais, mes petits hamsters. Ils étaient tellement mignons. C'est mignon, les hamsters russes. Hein. Ça s'apprivoise très bien aussi. Donc, bon. Ouais. Et ça m'avait fait mal au cœur quand même. Je les ai pleurés, mes hamsters. Je les aimais trop. Tic et tac. C'était tic et tac. Ils étaient vraiment trop choubidous. Avec leurs petites bouilles là. Les petites bouilles, ils n'ont pas duré longtemps. Ils ont duré quelques mois où il leur a foutu la paix. Puis un jour, pas fait comme un autre. Je sais pas pourquoi. Il a décidé de me les bouffer. Oh là là. Alors là, j'en ai 2 autres. J'espère quand même que vous allez bien voir. Alors, je fais la vidéo maintenant parce que le repas est prêt, mais on n'est encore pas prêt nous à manger. On n'a encore pas excessivement faim. Donc je me suis dit, autant faire la vidéo maintenant. Et une fois la vidéo terminée, faire le montage et la mettre en ligne aussitôt, comme ça pendant ce temps-là, on se mettra à table en fait. Et puis voilà. Donc Titi est prêt pour sa rentrée. Tout est acheté et demain c'est le rendez-vous chez le coiffeur. Il va être tout beau.
Il a hâte. On va préparer le sac aussi. On va faire ça vendredi ou samedi. On va faire ça tous les deux. Et puis lundi, ce sera la rentrée. Du moins pour Liam. Les autres, ils reprennent mardi, je crois. Moi aussi. Donc comme ça, j'en ai là, je vais tirer, il y a juste un carré, c'est bon. Hop. Ça y est, mon titi rentre en CP. C'est plus un bébé, ça y est, c'est fini. Ça grandit tellement vite. On a l'impression qu'on n'en profite pas, même en l'ayant avec moi jusqu'à ce qu'il rentre en maternelle, parce que Liam n'a jamais eu de nourrice ou de crèche, vous voyez, j'ai toujours gardé avec moi. J'en ai profité pourtant de mon loulou, mais ça passe à une vitesse folle. Oui, mon cœur. Hop. Donc ça y est, on est bon pour la rentrée. Elle se brode bien en plus, cette toile. Franchement, elle est pas raide, elle est bien. Elle se brode vraiment bien, quoi. Là, depuis 2 jours aussi, j'ai repris une toile. Ça doit faire plus d'1 an et demi que vous l'avez pas vue sur ma chaîne. C'est pareil. J'ai commandé un monstre. Je l'avais eu sur Fansales. C'était un achat. La toile des 12 épouses. Je sais pas si vous vous souvenez. Je l'ai reprise là. J'ai été dessus pendant 2 jours. C'est une toile spring. Et elle est d'une raideur. Ah ouais. Elle est compliquée de par sa raideur à faire. Elle est vraiment super raide. Et j'ai l'impression que les trous au niveau des trames sont pas bien percés. Donc des fois, pour passer l'aiguille, je vous explique pas. J'ai l'impression que je suis obligée de repercer les trous en fait. Donc c'est un peu, ouais, elle est un peu compliquée à ce niveau-là, mais sinon, elle est bien. Elle va être super belle aussi une fois qu'elle va être terminée dans 50 ans. Parce que vu la taille de la toile, c'est un monstre, clairement. Je vous la montrerai dans le floss tube. C'est un monstre. Je vais mettre énormément de temps à la faire, celle-ci. Je sais même pas si j'aurai assez du reste de ma vie pour la broder. Mais elle était tellement belle, cette toile. Et pour la taille de la toile, elle m'a quand même coûté 51 €, la toile. Mais je trouvais que pour sa taille et tout, ça allait encore, parce qu'elle a été beaucoup plus chère que ça, cette toile. Donc bon. J'ai été assez contente de la reprendre. On reprend nos vieux en cours. Alors ici, il y a quoi? Ici, il y en a mes kikis qui chantent. On a récupéré des températures qui sont estivales, mais supportables. Ça fait du bien. On a du soleil. Par contre, en début de soirée, on a de la pluie depuis 1 ou 2 jours. Et nous sommes en vigilance orange à partir de maintenant, là, pour de forts orages et aussi des bourrasques de vent qui vont être assez importantes, et prévoient de la grêle aussi. Alors, est-ce qu'on va passer au travers? Je sais pas.
Mais ils nous ont mis en vigilance orange. Jusqu'à demain matin. Donc, apparemment, les orages auraient lieu vraiment en soirée, voire début de nuit. On verra bien. Mais d'après eux, ça risquerait d'être assez violent. Donc hier, ça a grogné un tout petit peu. Et quand je vous dis un tout petit peu, 2 secondes. Et après, ça a été terminé. Et le soir, il a plu. On verra bien. Mais en tout cas, on a des perturbations dans les réseaux internet. Depuis tout à l'heure, hein, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Donc on voit que ça cherche un peu à nous enquiquiner. Donc on va continuer là-haut. Hop. Donc j'avais une machine à faire, mais du coup je vais attendre. Hein, je vais pas la lancer si c'est pour que ça finisse par péter. J'ai pas trop envie. Sinon j'attendrai demain, hein, au cas où. Alors ensuite, moi je vais descendre là. J'ai travaillé ce matin, on a eu un peu de monde. Beaucoup de surplace par rapport à d'habitude. Ouais, ça a été ce matin. Ça s'est fait tranquillou. C'est ce que je disais à Soso parce qu'elle s'inquiétait, elle voyait qu'il n'y avait pas de vidéo là récemment de mis en ligne, mais c'est ce que je lui disais, entre le travail, les enfants, la maison, des fois soit j'ai pas le temps, soit clairement j'ai pas le courage en fait de tourner. Et comme je suis quelqu'un de très désorganisé par rapport à tous mes projets en fait, des fois c'est un peu compliqué pour tenir une cadence, même si elle est pas énorme, hein, mais des fois j'ai vraiment du mal parce que puis des fois j'ai pas forcément l'envie de faire de vidéos non plus, vous voyez, j'avance mes projets dans mon coin, j'ai pas forcément envie de tourner. Donc c'est pour ça, ne t'inquiète pas Soso, je vais bien. C'est juste que des fois, c'est un peu compliqué pour moi de tourner, surtout que je ne fais pas de vidéo quand j'ai mon mari avec moi en fait. Aussi. Donc quand il est là, j'ai tendance à pas en faire. Parce qu'il est là en fait, ça me gêne. C'est pas méchant ce que je dis, hein. Parce que lui, il s'en fout, hein, clairement. Fais tes vidéos, c'est pas un problème pour lui. C'est juste moi, je me sens pas à l'aise en fait. Ça y est, mes enfants, c'est bon. Ils ont l'habitude de m'entendre parler toute seule. Mais mon mari, bon, j'ai un peu de mal. Du coup, je tourne très souvent quand il n'est pas à la maison. Voilà. Lui, ça le dérange aucunement. Il y a encore pas si un petit moment déjà. J'avais fait un live et il avait participé au live, il était là avec moi. Il vérifiait tout, il me faisait rire.
On avait passé une très très bonne soirée d'ailleurs. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait de live. Hein. Ouh, ça remonte à un petit temps là déjà. Ça remonte à un petit temps. Alors, il y en a un là. Pourquoi j'ai coupé? Je vais trop. Oh, mince. Alors, je sais pas ce qui s'est passé cette nuit dans ma maison pendant que j'étais en train de dormir. Mais je crois que Charlie et Chloé ont eu une grosse scène de ménage. Ce sont mes oiseaux, hein, Charlie et Chloé. J'ai retrouvé des plumes de partout. Ils ont dû se foutre une sacrée flopée. Parce que la femelle est assez agressive hein, quand même avec lui, je trouve. Avec le mâle, ouais, elle est assez dominatrice. Madame lui picore la tête, les pattes, elle lui arrache les plumes du derrière. L'autre coup, pauvre Charlie, elle pue plus au cul, quoi. Elle lui avait tout arraché. Donc là, je sais pas, ça a bien repoussé. Mais ouais, elle est pas simple avec lui. Hein. Donc à mon avis, cette nuit, ça a dû être scène de ménage. Parce que quand j'ai vu toutes les plumes qu'il y avait par terre au réveil ce matin, j'ai fait bah quand même, ça a dû y aller sec. Hein. Alors quand c'est pas les chats qui se foutent une flopée, c'est les oiseaux. Quand c'est pas les oiseaux, c'est les gamins. Oh là là. Des jours quand même, c'est Bagdad. Hein. Hop. Alors, où est-ce qu'il y en a? Il y en a par là. Je vais finir mes petits fils comme ça. En faisant les petits points qui sont isolés à droite à gauche. Hop. Voilà. Comme ça, une fois que que les petits points comme ça à droite à gauche sont faits, et ben on revient pas dessus. C'est fait, c'est fait. Parce que par endroits, elle est quelque peu confetti quand même, cette toile. Hein. Surtout dans les feuillages, les fleurs. Bon, il y a des zones blocs, hein, vous le voyez, hein, la toile, vous l'avez sous les yeux, il y a quand même des zones blocs. Mais il y a des petits points à droite à gauche. Là, vous voyez, on a 3, là, 4, 5. Avec notre petite Vivi, on a décidé, je ne sais pas si je vous l'avais dit, de reprendre notre duo des 100 chats. Mais on ne fera pas forcément de vidéos toutes les semaines parce que j'ai du mal à suivre la cadence. Hein, je vous le dis, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc, du coup, on fait nos petits chats et de notre côté, à raison d'un par semaine, comme on faisait d'habitude. Et on vous les montre pendant les floss tubes ou si on fait des petites avancées qu'on vous montre comme ça de temps en temps. Voilà, on a décidé de faire comme ça avec Vivi. Et bien sûr, ça inclut aussi nos duos, hein, les autres duos qu'on a ensemble. D'ailleurs, il faut que je lui envoie sa toile. J'ai complètement zappé. J'ai aussi des toiles envoyées à Rachou. Alors quand je lui ai dit que j'allais les envoyer, il a fait une chaleur de tous les diables. Donc j'ai pas poussé jusqu'au relais. Mais là, il va falloir que j'y aille parce que non, c'est pas cool quand même. Elles attendent leur toile. Donc j'ai une toile à envoyer à Vivi et une toile à envoyer à... 2 toiles à envoyer à Rachou. Petite Rachou. Elle est mignonne, Rachou. J'aime bien, moi. Elle est tellement gentille. Donc faut vraiment que je m'y attelle là parce que sinon... Là maintenant il fait moins chaud. Ce qu'il y a c'est que je peux pas y aller le matin parce que le matin je travaille.
Et franchement, je vous dis, quand je rentre du boulot, après, il faut que je m'occupe de Liam. Donc, je le fais manger. Après, il faut que je fasse ma vaisselle, que je range ma maison, je fais mon ménage, nanana, je bouine à droite, à gauche. Je mange aussi, moi. Donc, du coup, je commence pas mon ménage avant au moins 3 heures de l'après-midi. Je finis pas avant des fois 5h30. Ça dépend ce qu'il y a à faire à la maison, en fait. Et après, ressortir à 5h30, juste j'ai pas envie, quoi. J'ai la flemme. En fait, il est là le problème. Parce que moi, à 5h30, j'ai envie de broder, j'ai envie de me poser un peu sur mes DP, sur mes... Voilà, vous voyez, quoi. J'ai pas forcément envie de sortir. Ça m'embête, il faut vraiment... Ou alors, il faut que j'envoie ça sur un jour de congé. Mais mon gros problème aussi à moi, c'est que je suis très casanière, hein. Déjà, de base, je suis pas très... je suis assez casanière. Le lundi, comme c'est mon seul jour de congé, j'aime bien être chez moi. Du coup, je fais mon ménage le dimanche en rentrant du boulot à fond. Donc moi, mon jour de ménage, c'est le dimanche. À fond, en haut, en bas, partout. Comme ça, comme lundi, c'est mon jour de congé, et j'ai juste l'entretien de ce que j'ai fait la veille à faire. Vous voyez? Parce que je fais vraiment tout, le linge, tout. Je fais ça le dimanche. Comme ça, le lundi, je suis peinard. Vous voyez? Du coup, j'ai pas forcément envie de sortir non plus. Mais là, je vais être obligée parce que jour de congé ou pas jour de congé, j'ai Liam emmené à l'école. J'avais une aiguille dans le temps. Elle est là. Liam à aller rechercher. Donc là, le train-train quotidien va reprendre son cours. Mince, elle peut pas y aller, elle. Donc là, j'aurai pas vraiment le choix. Donc, quitte à emmener Liam à l'école le matin, et en même temps, si j'ai des courses ou quoi à faire, j'irai juste après l'école. Comme ça, je fais ça de très bonne heure et après, j'ai pas à ressortir avant d'aller le rechercher, vous voyez. Et ça me permet d'être chez moi tranquillou et puis d'avancer mes projets. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est chiant d'être comme ça, hein, de pas aimer être dehors, de pas aimer sortir. J'aime bien être chez moi, j'aime bien mon cocon, j'aime bien, moi, être dans ma maison. Bouiner dans ma maison, faire mes petits loisirs créatifs, mes petits trucs, mes bidules. Moi, j'aime bien. Je suis pas forcément très sortie. Bon, je sors parce qu'il faut sortir, il faut que Liam prenne l'air aussi. Donc on va au parc et tout, mais franchement, je vous jure, je sors et je me fais violence, quoi, parce que j'ai pas forcément envie de sortir, mais ne serait-ce que pour lui, quoi. Donc on va au parc, on y passe la journée. Donc je prends une toile quand c'est comme ça. Mais je l'avance pas énorme parce que faut quand même que j'ai un œil sur ce qu'il fait là, le zigoto là. Je brode un peu quand même. Puis tout compte fait, quand je rentre le soir, quand on rentre en fin d'après-midi, début de soirée, je me dis, ça quand même... Le pire, c'est que je me dis, ça m'a quand même fait du bien. C'est le fait d'y aller, quoi. De se lancer. Allez, on sort. C'est ça le plus compliqué. Mais une fois qu'on est dehors, c'est bon. Et là, je me dis, l'automne va arriver, hein, tout bientôt. L'hiver, donc là, c'est... Surtout l'hiver, c'est ma saison préférée. Donc là, rester à la maison, chocolat chaud, grosses chaussettes et pilou, ça va y aller. Quand je vais pas travailler, bien sûr. Et là, ce sera la bonne période pour me dire j'ai pas envie de sortir et j'aurai une bonne raison parce que ça va cailler. Mais j'étais déjà très casanière, déjà de base, bien de chez moi. Mais c'est pire depuis que mon père est décédé, je trouve.
où c'est vraiment quelque chose qui est devenu plus conséquent chez moi. Ouais. Depuis le décès de mon père, j'ai pas envie de voir les gens, ou très peu, vous voyez. J'aime bien être dans ma maison. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait... Décès de mon père, ça a été... Ouais. C'est compliqué pour moi de mettre le nez dehors, quelquefois. Surtout que moi, je peux rester sans sortir si je ne travaille... Comme il y a un moment où, malheureusement, j'avais pas de travail, donc... je restais beaucoup chez moi, énormément même. Et j'ai vu des fois rester une semaine, 15 jours sans mettre le nez dehors, sans problème, sans que ça me manque. Et plus les jours passaient, et moins je ressentais l'envie de sortir. Alors déjà que c'est quelque chose de problématique pour moi, mais là c'était rien que de me dire faut que je sorte, ça me crée des angoisses. Et du coup c'est Manon, durant cette période quand même, qui m'a beaucoup aidée, ma fille. Dans le sens où elle me faisait mes courses, elle gérait pas mal de choses parce que moi, rien que l'idée de mettre le nez dehors, c'était impossible pour moi, impossible. Même aller chercher le courrier à la boîte aux lettres, hein. J'en ai pour 2 minutes aller-retour, hein. Je pouvais pas, c'était hors de question. C'est pour ça que moi, la période du Covid, je l'ai mal vécue parce que j'étais coupée des gens que j'aime, en fait. Surtout de ma grand-mère, où là, ça a été assez compliqué de ne pas pouvoir aller voir ma grand-mère de temps en temps, ou qu'elle ne puisse pas, elle, venir, chez moi surtout. Ça a été... Ah ouais, ma grand-mère, c'est très compliqué pour moi. Je suis très très proche de ma grand-mère. J'ai la chance de l'avoir encore, donc... Ouais, ma grand-mère, c'est ma maman, hein. C'est elle qui m'a élevée, hein. Elle est un peu toute ma famille en même temps. Ma maman, ma grand-mère, elle fait tout en même temps. Elle a été aussi un papa, parce que même si, voilà, mon père était présent sans être présent, en fait. Donc, elle a fait son boulot, on va dire ça comme ça. Donc ouais, la coupure à cause du Covid par rapport à ma grand-mère, c'est ce que j'ai le plus... Ça a été plus dur pour moi à vivre. Après, le fait de ne pas sortir à cause du Covid, le fait d'être confinée, parce que moi je me confine moi-même déjà, toute seule, ça m'a pas dérangée. Ça m'a pas... C'est pas ce qui a été le plus dur. C'est juste de pas voir ma grand-mère. Donc heureusement qu'on avait le téléphone quand même. Je l'appelais tous les jours. Et comme je pouvais pas sortir parce que Liam venait de naître, j'avais interdiction de mettre le nez dehors avant les 2 mois de Liam. C'est elle qui me faisait mes courses. Donc comme moi j'habite dans un immeuble où il y a 3 appartements, c'est vraiment une très vieille bâtisse, hein. Et elle tapait de la canne en bas pour me faire comprendre que elle était passée et que elle avait déposé des courses en bas et elle partait. Elle attendait d'entendre ma porte s'ouvrir et elle partait. Je pouvais même pas lui faire un bisou. Elle a vu Liam sur le tard parce que la première fois qu'elle a vu Liam, il avait presque 3 mois. Pas pouvoir faire un bisou à ma grand-mère quand elle venait m'apporter mes courses, c'était... Ah ouais, non, ça a été très compliqué pour moi. J'ai beaucoup pleuré de pas pouvoir faire un bisou à ma grand-mère. C'était... Ah ouais, ça a été très très dur. J'ai beaucoup pleuré pendant cette période à cause de ça. Je l'aime tellement, cette femme, que... Je l'aime tellement, le truc, c'est que je lui dois tellement. Je lui dois tellement.
c'est que tous les merci du monde que je lui dis, que ça sera jamais assez, vous voyez, enfin, avec tout ce qu'elle a fait pour moi, ça sera jamais assez, en fait. Donc, j'essaie de gâter ma grand-mère du mieux que je peux. Et autant que je peux. Parce que j'ai que cette façon-là, à part de lui dire, parce qu'elle le sait, ma grand-mère. Déjà, quand on s'appelle au téléphone, on se dit je t'aime, voilà. C'est quasi à chaque fois. Et j'en ai besoin. J'en ai besoin de lui dire. Et qu'elle me le dise aussi. Et du coup, je sais plus ce que je vous disais, je me suis perdue. Quand c'est son anniversaire, ou la fête des mères, la fête des grands-mères, ou juste comme ça, histoire de lui faire plaisir. Elle a toujours un petit cadeau, un petit truc, voilà quoi. C'est... je la gâte comme je peux, quoi. J'ai bien envie de faire le rose. Ou sinon, je continue, mais non, j'ai envie de changer. Le rose, c'est quoi? Le rose, 904. Ça serait bien du rouge. 904, non? Couleur 26. Eh ben, même pas. C'est du vert. Couleur 26, c'est un vert. Il est un peu plus foncé, celui-ci. Hop. Puis le fil est vachement doux, je trouve. Il est tout doux, le fil. Il fait pas de nœud. Il est vraiment bien. Tac. Alors, je le coupe, comme je vous disais, parce que ça m'a tellement traumatisé ma toile avec ma tête de lion, là, qu'avant, je le coupais pas, le fil. Je le dédoublais simplement et ça me faisait une très longue longueur de fil. Et j'étais tranquille pour un moment, vous voyez. Mais maintenant, non, je coupe parce que elle m'a traumatisé, cette toile. Et il m'a traumatisé. Hop. Alors, nous allons faire le rose. Il y en a pas mal dans ce coin-là. Donc voilà, voilà. Un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc ce sera une longue vidéo, comme ça vous fera la semaine. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Alors, je sais pas ce que j'ai trafiqué. Mais non, j'avais pas fait de croix. Là, c'est bon. Bah tant pis, je rattrape comme ça. Écoutez. Hop. Donc, je suis en train de vous préparer le floss tube aussi, tranquillou. Hop. Je vais la replier un peu parce que elle s'en va sinon. Hop. Donc voilà, je suis quand même super contente de l'avoir reprise parce que je l'avance un petit peu. Doucement mais sûrement, comme on dit. Hop. Eh ben, ça cacaille, Je sais pas ce qu'ils racontent, mais ils y vont. Ils sont mignons. Ah oui, mes bébés, Alors, demain, on va changer la cage, changer leur litière. Parce que franchement, ils sont mignons, mais ils sont cochons. Oui, oui, oui. Ils sont cochons.
Il s'en donne à cœur joie. Hein. Il chie partout, partout, partout. Même sur les barreaux, ils arrivent à chier dessus. Je sais pas comment ils font. Donc là, j'ai dit demain, c'est le grand ménage de la cage. Hein. Donc j'ai une plus petite cage. Donc en attendant que je fasse la grande, ils seront en sécurité dans la plus petite. Il faut juste que j'arrive à les choper. Moi, j'ai énormément de mal à les attraper, mais mon mari, lui, il y arrive bien. Je sais pas comment il fait. Moi, j'ai du mal. On va les mettre dans la cage la plus petite en attendant de laver la leur, là, parce que... Oh là là, les cochons. Ils m'en foutent de partout, quoi. Ils m'en foutent de partout. On a 50 minutes déjà de vidéo. Vous vous rendez compte comment ça passe vite? Je veux pas faire tout le fil avec vous. Hein. Parce que... Après, on va passer à table quand même. On vit encore un peu à l'espagnol. C'est le dernier soir. Et puis, à partir de demain, Liam, il va commencer à se recoucher de bonne heure. Se lever de bonne heure pour reprendre un rythme scolaire. Pour qu'il puisse se réhabituer et pas être trop fatigué pour la rentrée. Parce que le CP, ça va être autre chose que la maternelle. Hein. Il avait déjà des problèmes de concentration où ça lui demande énormément d'énergie pour rester concentré un minimum. Mais là, en CP, ça va être autre chose. Hein. Donc, je le prépare. Hein, je lui explique un petit peu tous les jours qu'il va falloir qu'il reste calme, qu'il reste assis, qu'il écoute, qu'il travaille, que ce sera un autre rythme. Donc, il me dit oui, oui, oui. Donc, je sais qu'il comprend et qu'il écoute ce que je lui dis, mais je sais que l'appliquer pour lui, ça va être un combat. Donc j'espère que ça ira, parce qu'il ne faudrait pas que le comportement de Liam empêche les autres élèves de travailler, en fait. Il y a ça aussi qui me travaille beaucoup. J'espère que ça va aller. Je veux pas que lui se mette en échec, mais j'ai pas non plus envie qu'il dérange tout le monde. En fait, voilà. On verra bien. Donc il a repris le chemin de son suivi aussi. Il a repris lundi. Et donc sa psy aide beaucoup dans ce sens-là, où elle aussi, elle le prépare au CP, où voilà, elle lui explique pour lui faire comprendre que ce que moi je lui dis, c'est pas des gnognottes, quoi, c'est vrai. Donc voilà, on est très... on communique beaucoup avec la psychologue de Liam, où on parle beaucoup toutes les deux, et elle prend même le temps de m'appeler pour me faire des petits bilans par rapport à Liam, à ses séances, parce qu'au début, je devais être présente, mais depuis plusieurs temps, il y va seul. Donc, la dernière fois, c'est lundi soir. Elle m'a appelé après son travail, où elle est restée quasi au téléphone avec moi une bonne heure, quoi. Donc, elle est très communicative. Non, elle est vraiment bien. Vraiment, je suis très contente que Liam soit tombé sur une professionnelle comme ça, parce que vraiment, elle est bien. Et Liam l'aime beaucoup. Et il était super content de la retrouver. Donc, elle m'a dit que ça lui avait fait plaisir, parce que dès qu'il m'a vu, ça a été... il a été super content. La séance s'est super bien passée. Il était très réceptif. Il était très dans la communication. Enfin, elle m'a dit, franchement, on a passé une séance qui était super.
C'était vraiment génial. En plus, j'ai trouvé que Liam avait beaucoup évolué positivement, où il est un peu plus posé, il est plus à l'écoute de ce qu'on lui dit. Elle m'a dit son vocabulaire aussi s'est beaucoup enrichi. Donc elle m'a dit franchement une surprise très agréable et j'ai été contente de le retrouver aussi, quoi. Donc ça fait toujours plaisir quand on entend des trucs comme ça. Donc bon. Il y a encore du travail, hein, parce que Liam, au niveau de ses émotions, il a du mal à contrôler. Il a du mal à modérer. Mais on voit qu'il a grandi et qu'il a fait énormément d'efforts parce que il y a plein de choses où je bataille plus et où c'est tout de suite, c'est du tac au tac et je vois qu'il évolue bien, enfin, dans le bon sens. Donc je lui dis, t'as grandi, maintenant t'es plus grand, regarde, maintenant, tu vois, ça se passe mieux, ça c'est beaucoup mieux, ça c'est beaucoup mieux. Donc au niveau de sa confiance en soi, pour lui, c'est bien aussi. Donc je le félicite beaucoup. Je lui dis que je suis très contente de lui, que je suis fière. Et que voilà, je vois, quand je le félicite et que je lui dis que je suis fière de lui et que vraiment, c'est de mieux en mieux, je vois comme il est content. Et ça lui donne confiance en lui et c'est important. C'est important. Donc même au niveau communication, il est beaucoup moins dans la frustration. Ça lui arrive encore, hein, mais c'est beaucoup moins. Donc c'est bien. Je suis très contente. Mais écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait quand même une bonne vidéo, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, hein, pour des petites retrouvailles depuis un petit moment. Voilà. Eh bien, on a fait quoi ensemble? On a fini le verre par là. J'ai attaqué par là et par là. Donc voilà, on a fait un petit temps. Bon, c'est pas beaucoup, hein, en 50 minutes, je trouve, mais bon, enfin, c'est long, hein, le point de croix. Puis en vidéo, on brode pas de la même façon que lorsqu'on filme pas, où on est moins... Ouais, je sais pas, c'est pas pareil. J'ai l'impression que je brode plus vite quand je suis pas en vidéo que quand je vous filme. Je sais pas. Mais bon, on brode quand même, c'est le principal. Sur ce, je voulais aussi remercier les nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés, ça fait plaisir. J'espère que ma chaîne continuera de vous plaire. Et puis, je ferai de mon mieux pour ça. Après, je suis pas toujours très constante dans mes mises en ligne, mais je fais ce que je peux avec le temps dont je dispose. C'est pas toujours facile. J'espère que vous le comprendrez. En tout cas, je suis pas la seule youtubeuse, maman qui travaille et qui a une vie de famille où voilà, c'est compliqué de pouvoir filmer autant qu'on en a envie. Des fois, on n'en a même pas envie du tout parce que ça nous demande du temps, beaucoup de temps. Et le temps qu'on passe à filmer, à faire les montages et tout, c'est du temps qu'on passe pas avec nos familles ou du temps pour nous, vraiment nous. Donc voilà, des fois, on n'a pas forcément envie. Vedi Valou, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, pardon, oh là là, je bug. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes fins de vacances pour ceux qui le sont encore, une bonne rentrée aussi. À tous nos petits écoliers qui vont reprendre le chemin de l'école, je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne année scolaire. Bonne reprise du travail aussi à ceux qui vont peut-être pas tarder à reprendre. Et voilà, plein de bisous, prenez soin de vous surtout. Bonne petite croix, bon DP, bon loisir créatif, éclatez-vous. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une autre vidéo et je vous fais à tous de gros bisous. Bisous.